Alors bonsoir à tous et à toutes. Voilà, on est très heureux de vous retrouver. On est à la synagogue de Neve Shalom, au 106 avenue du Général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. Le cours démarre à 20 heures et on vous attend tous, Béat Hachem, pour participer à ce cours et vous encourager à venir plus nombreux encore. Alors, en fait, on va terminer la parasha de Pekoudet, c'est la fin du Sefer Shemot. La fin du Sefer Shemot, en fait, quand on résume un petit peu ce livre, le Sefer Shemot, en fait, on appelle l'Exode parce que quelque part ce Sefer, ce livre de Shemot, il traite essentiellement de l'exil du peuple juif, en Mitzraïm. Oui, c'est-à-dire qu'on a passé euh, 210 ans dans l'esclavage. C'est un très très long esclavage. Et aussi, il faut comprendre pourquoi on a eu besoin de passer par cette difficulté. On a vécu des années très terribles pour en fin de compte être sorti d'Égypte. Oui. Miraculeusement, on est sorti d'Égypte, des choses extraordinaires, des choses fantastiques, les plaies d'Égypte. Ensuite, on est sorti, au bout d'une semaine, on s'est retrouvé dans la mer Rouge. Et là, on a crié vers Hachem parce qu'on voyait les Égyptiens arriver. Et dans cette détresse énorme, on a crié vers Hachem. Et là, la mer va s'ouvrir, on va traverser la mer. Et là, on a fait la Shira. On a fait la Shira, ça veut dire qu'on a été sauvé de l'esclavage totalement à partir du moment où on a vu les Égyptiens noyés devant la mer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu la Torah et là on fait le Vaudor. On fait le Vaudor, donc en fait on fait le Vaudor, c'est-à-dire on devait recevoir l'étape de la loi. On est arrivé à un niveau extrême de conscience d'Hachem puisqu'on arrive avant la faute d'Adam Arishon, comme ça dit l'Agban dans Shabbat, oui, qu'on est arrivé à un niveau avant la faute d'Adam Arishon, oui. Et donc ce que n'a jamais réussi à faire Adam Arishon, il a fait Teshuvah mais n'a jamais réussi à retrouver le niveau qu'il avait perdu. Et donc à la suite de la faute du Vaudor, on retombe dans notre travers. Et là, on devait rester un an dans le désert. Finalement, il y a eu la faute des Meraglim qui va nous faire rester 40 ans dans le désert. Oui. Mais pendant cette période, Hachem nous pardonne. Donc on est arrivé le jour de Kippour, puisqu'il faut savoir qu'on a fauté le 17 Tammuz. Ouais, le 17 Tammuz, le 16 Tammuz, en fait, on fait la faute du Vaudor. À la suite de ça, Moshe Rabbeinu remonte sur le Har Sinaï, et là il va rester 80 jours sur le mont Sinaï jusqu'au 10 du mois de Tishri, qui va être le jour où on reçoit la Torah. Les vraies tables de la loi qu'on a reçues, les deuxièmes tables de la loi, on les reçoit le 10 Tishri, le jour du Kippour, le jour où Hachem nous pardonne. Et ce jour va rester cristallisé un jour de kapara, d'expiation des fautes. Il va rester le seul jour de l'année, où on va demander à Hachem la selicha et la mechila, le pardon et la slicha d'Hachem. Après, c'est pas possible, et avant, c'était pas possible non plus. D'accord? Et donc c'est un jour spécifique, le jour de Kippour. Et donc à la suite de ça, Hachem va demander, beaucoup plus tard, juste après, il va demander de fabriquer le Mishkan. Le temps qu'on rassemble, comment vous dire, tous les matériaux qui vont servir à construire le Mishkan, oui, on a pu tout rassembler jusqu'au 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, ouais. Ça vous rappelle le 25 qui se lève? C'est Hanouka. En fait, on aurait dû construire le Mishkan le 25 qui se lève. Or, Hachem a dit non, on va attendre le premier Nissan, le mois de Nissan, le premier du jour du mois de Nissan, quand c'est marqué dans la paracha de Pekoudé. C'est là que on retrouve le Mishkan et Hachem dit fabriquez-moi un Mishkan, je shachanti betocham, je résiderai parmi vous. C'est la finalité. Voilà, on a fini le Sefer Shemot. En fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que dans le fait de la répétition des parachiotes, vous avez vu que Parachat Teruma, Parachat Tetzav, Pekoud, avec quel Pekoudé, on nous répète, on nous répète, on nous répète. La construction du Mishkan, la fabrication des vêtements du Kohen Gadol, du Kohen Idiot, et on répète toujours la même chose, et répéter, je répétais. Bon, le fait qu'on répète quelque chose alors qu'on sait pertinemment que la Torah est avare de mots. Oui, avare de lettres. Ça veut dire qu'un mot entre une lettre entre autres, c'est une halakha. C'est une loi, c'était une lettre. Donc quand on répète un événement, oui, comme un peu comme on a vu que la paracha d'Eliezer qui va essayer de trouver une femme pour Yitzhak, elle est répétée dans la Torah. Une fois, on nous dit qu'Abraham il a demandé à son serviteur Eliezer d'aller trouver une femme pour Yitzhak, c'est vrai. Et il va expliquer comment ça s'est passé, il va prier, et puis la suite de cette fille-là, il va rencontrer Rivka, et il va lui proposer de lui donner à boire, etc. On connaît l'histoire. Et cette histoire est répétée lorsqu'il va rencontrer Bethuel, il va exactement répéter ce qui s'était passé auparavant. Et la Gemara d'expliquer qu'il a fait Siratan Shelavot, oui, comme elle est belle, comme il est beau le récit des patriarches, puisqu'on nous répète, Yoter mitoratan chez l'Israël, plus que la Torah d'Israël. Parce qu'on se rend compte que la Torah répète une chose qui n'était pas nécessaire de répéter. Or, la répétition est révélatrice de l'importance de l'événement. On apprend énormément de choses de ce passage.
Oui, plus que la Torah d'Israël. C'est énorme. Et donc, ce que vous nous dire par là, ce que je voulais vous apprendre par là, c'est que la répétition, c'est un révélateur d'importance. On s'attarde lourdement sur le fait qu'on doit fabriquer le Mishkan. Pourquoi faire? Pour nous dire que Hachem, il va résider dans cette capacité que nous avons de faire un don. Le don de tout ce qu'on a pu donner comme objet, tout ce qu'on a pu donner comme matériau qui a fabriqué le Mishkan. Le don de soi vis-à-vis de là, on voulait absolument faire résider Hachem dans ce monde. Pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est peut-être ça la finalité des choses. Je m'explique. Tout ce qu'Hachem a créé dans ce monde, il ne l'a créé que dans l'intérêt de pouvoir résider parmi nous. Ça va? Résider dans quoi? Ben, résider dans votre cœur. Combien vous êtes capable de lui laisser d'espace? Ça va? C'est ça l'objectif. Pourquoi c'est très important? Parce que plus j'ai conscience de l'existence d'Hachem, plus j'ai des réflexes qui me ramènent à retrouver Hachem, plus après qu'on parte de ce monde à 120 ans, ou bien que lorsque le Mashiach va se révéler, on ne sera pas surpris de l'esprit dans lequel on se retrouve, puisque de toute façon, c'est ce qu'on avait espéré découvrir. Vous avez compris? Donc c'est très important que vous sachiez que la conscience que vous allez créer à travers vos mitzvot, c'est ce que vous allez retrouver un jour. C'est la conscience. Je ne parle pas de connaissance. On est tous croyants. Ça va? Mais ce n'est pas la croyance qui va gérer vos vies, c'est la conscience que vous avez d'Hachem qui va gérer vos vies. Quand je dis la conscience, ça veut dire la capacité à réagir à ce que vous savez. C'est ce que j'appelle de la conscience. Parce que la connaissance, on l'a tous, mais ça ne nous empêche pas de faire des bêtises. Mais par contre, la conscience, elle peut nous empêcher. La conscience, c'est la réalité, la sensibilité que vous avez de la connaissance qui vous permet de refouler votre yetzer. Pour arriver à ça, à ce qu'on arrive là, c'est-à-dire la finalité, il a fallu démarrer. Il fallait démarrer un jour. À quoi? Alors, ici on nous parle on sait faire Shemot de l'exil du peuple juif, n'est-ce pas? Mais le début de la parashat Shemot, de ce livre, commence par le fait que on nous dit que Yaakov il est monté en Égypte avec 70 personnes. Ils étaient au nombre de 70. Et avant, ils étaient combien? Ben, ils étaient trois. Les Avot, ils étaient trois. Il y a eu trois Avot, trois patriarches, il y a quatre Imaot. Et de ces trois personnes, qui étaient Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a construit, on a créé le clan d'Israël. Maintenant, il faut savoir que l'objectif au départ, quel était l'objectif d'Hachem au départ? Hachem crée un homme. D'accord? Il crée un homme, il fabrique un homme, il crée un homme. C'est marqué qu'il a fabriqué. Yetzer Elohim et Adam. Hachem fabrique. Yetzer en hébreu, ça veut dire fabriquer. Il a fabriqué l'homme à partir de la terre. Donc on parle de fabrication. Et on nous dit aussi que Vaïvra Elohim, il a créé Hachem, l'homme. Et on a du mal à comprendre, évidemment, que on peut. Parce que fabriquer, ben, c'est à partir de la matière. Et créer, c'est à partir de rien. Donc comment à la fois on peut confondre et dire Vaïvra Elohim et Adam. Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme. Et d'un autre côté, on nous dit Va Yetzer Elohim et Adam. Il a fabriqué l'homme. Alors l'idée, c'est de comprendre qu'en fait, la fabrication, c'est le corps. Et la création, c'est la neshama. Ce que vous portez en vous, ce qui n'est pas visible, ce qui est infini en vous, ce que vous ne voyez pas en fait, qui atteint des hauteurs exceptionnelles, c'est votre neshama. Mais ça, c'est une création. Ça veut dire qu'il y a une partie d'Hachem, on va dire une partie d'Hachem, je ne sais pas comment ça se traduirait, mais il y a quelque chose d'Hachem en nous qui fait qu'on est capable de retrouver. Par exemple, quand vous verrez dans la Gemara, quand vous verrez dans le Rambam, qu'on doit faire Teshuvah, Hachemagia et Kisa Kavod, il faut faire Teshuvah jusqu'à ce que ça atteigne le trône céleste, on a du mal à comprendre, le trône céleste. Hein? Il faut faire Teshuvah jusqu'à ce que ça arrive au trône céleste. C'est quoi le trône céleste? En fait, vous portez en vous quelque chose d'immense qui rejoint le trône céleste, c'est-à-dire la réalité qui va être les éléments qui ont permis au monde d'être à le monde. Hachem, quand il crée le monde, la Gemara Chagiga, elle explique là-bas, Naftet, elle dit là-bas que Yecheskel, il a vu le Kisei Kavod. Qu'est-ce que c'est le trône céleste? En fait, le trône céleste, c'est tous les éléments moteurs qui vont permettre de créer le monde, sur lequel Hachem s'assoit, on va dire, qui font la fondation du monde. Et on appelle des Hamoudim et des colonnes, dit l'Agmara. C'est quoi des colonnes? Les colonnes, c'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, que le monde repose sur trois choses. Al-Shloshat Dvarim Arolam, Romed. Romed, ça veut dire qu'il repose sur des éléments qui sont des éléments essentiels. La Torah, la Avoda, le service. Et Gmilut Rasanim, le rapport qu'on a aux autres. Après, il y a le Mishpat, il y a le Shalom, il y a la Tzedaka, il y a plein de, ça s'appelle des Hamoudim. Ça veut dire que si vous retirez ces colonnes, le plafond s'écroule. Si vous retirez la Torah,
le monde n'a plus raison d'être. Si vous gardez la Torah, mais les gens ne croient pas en Dieu, ça ne sert à rien que le monde continue à vivre. Si on croit en Dieu, on étudie la Torah, mais on n'a pas de rapport horizontaux avec les gens. Il n'y a pas de gmilut rasadim. On n'est pas capable de partager sa vie. Alors le monde va s'arrêter là. Et vous voyez que socialement, vous avez vu que socialement, lorsque, par exemple, ce qu'on vit aujourd'hui, hein, l'actualité elle est frappante, vous avez un homme qui s'appelle Poutine, ouais, et il va attaquer l'Ukraine, pourquoi? Hein? Mais c'est comme ça. Hein? Parce que l'Ukraine veut être indépendante, parce que l'Ukraine veut s'associer à l'OTAN, parce que de s'associer à l'OTAN, c'est de mettre l'Amérique à la frontière de la Russie, et c'est pas possible. Vous savez, mais il se fait des films en fait. C'est ce qui apparaît de l'extérieur. Après, il y a forcément un affront derrière, parce que l'Ukraine faisait partie de la Russie, et là, il y a carrément une trahison. Et donc, on va envahir ce pays, justement pour ne pas qu'il s'associe ou s'allie à nos ennemis. En fait, c'est ça. Ouais. Ça, c'est la forme. Vous avez compris? Mais quelque part, il risque d'y avoir des millions de morts, j'imagine. On bombarde, on tue des gens. Maintenant, vous avez un mort et vous avez une frustration. Bon, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux pas arrêter sa frustration pour éviter la mort, ou il vaut mieux tuer pour conserver sa frustration? Ou la soulager, on va dire. Vous avez compris? C'est dans cet esprit qu'on est. Vous voyez que quand il n'y a pas de relationnel à l'autre, alors c'est ça qui va se passer. Lorsqu'on est dans une forme d'égoïsme profond, alors toutes les formes de dictature qui existent dans le monde, elles ont créé ce genre de choses. Et tout a disparu. Vous avez vu, l'Irak, ça a disparu. Tous les pays qui sont dictatés. Pourquoi c'est comme ça? Il y a eu une forme de dictature, on va dire, en France aussi, il y a quelques années, déjà avant la Révolution française, ouais. Il y avait une royauté en France, oui. C'était une monarchie, la France. Il y avait un roi, c'était Louis XVI, et il y avait Marie-Antoinette, et les gens avaient l'impression qu'il y avait de l'exploitation de l'être. Et lorsque on allait se manifester ou révolutionner ou faire des choses, on allait en prison carrément. Il y avait une Bastille, à la Bastille, il y avait une prison à la Bastille. Oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont plus supporté d'être écrasés ou d'être exploités par la royauté de l'époque. Ils ont carrément déchu la royauté. Ouais, ils ont créé une constitution, ils ont détruit la Bastille, ils ont séparé le clergé de l'État, etc. Voilà, vous avez compris ce qui s'est passé? Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est né d'une révolution. C'est-à-dire de fait de ne jamais pouvoir supporter d'être assujetti ou d'être écrasé par une domination quelconque. On voit que rien ne fonctionne. Vous allez me dire, oui, mais c'est logique, parce que humainement, on ne supportera jamais d'être subordonné à qui que ce soit. En fait, c'est pas logique. C'est simplement qu'Hachem, quand il crée le monde par le chesed. Le chesed, c'est la bonté, le partage. Donc, dès l'instant où il y a partage, il y a continuité de ce monde. Quand on dit qu'Hachem, il a créé le monde par le partage, c'est pas dire, bon, il est gentil, Hachem, il a créé le partage. Non, c'est que le monde ne peut pas fonctionner, ce sont des rouages. Le monde ne pourra jamais fonctionner s'il n'y a pas de partage. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que je pense que vivre, c'est faire vivre. Quand est-ce que tu penses que tu vis? Quand tu fais vivre. Et quand tu penses que tu veux prendre à toi et laisser souffrir les gens, c'est quelque part le sens de la mort. Ça veut dire que la mort n'est pas définie comme quelque chose qui ne vit plus, mais le sentiment qui ne fait pas, qui n'anime pas chez nous le fait de faire vivre. Quelqu'un qui est capable de tuer pour avoir le pouvoir, c'est qu'il n'est pas vivant. Parce que s'il était vivant, il respecterait la vie. Vous avez compris? S'il était vraiment vivant, il respecterait comme lui-même il veut vivre, il respecterait ce qui fait vivre. Or, s'il est capable de tuer pour lui vivre, c'est pas possible. C'est pour ça que la Gemara d'expliquer, oui, la Gemara d'expliquer dans Rosh Hashanah, elle dit il y a quatre choses qui vont déchirer le décret de l'homme qu'on aurait pu décréter à Rosh Hashanah. Hachem, il va décréter quelque chose à Rosh Hashanah, et si c'est un mauvais décret, on peut déchirer le décret. Déchirer le décret. De quelle manière? Il y a quatre voire cinq, qui peuvent déchirer un décret divin. La première, la deuxième, non, la première, dit la Gemara, c'est la tsaraka, c'est crier vers Hachem, la prière. La deuxième, c'est la tzedaka. La troisième, c'est changer, Shinui Hachem, changer son nom. C'est d'aller à la mairie, changer son nom. Non, je rigole. Changer son nom. Et la quatrième, c'est changer ses actes. Et il y en a qui disent, Yeshomrim, que c'est changer d'endroit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi le fait de prier Hachem? En fait, le fait de prier Hachem, c'est que quand on fait une Avera, c'est qu'on n'a pas conscience de celui qui nous a proposé de vivre. Parce que Hachem, il nous a donné la chance d'exister.
Hachem nous a donné la Torah en nous expliquant clairement ce qui est possible de faire de ce qui n'est pas possible de faire. Maintenant, la Torah, c'est pas le code pénal. D'accord? C'est simplement d'expliquer ce qui fait fonctionner l'homme et sur la terre, les êtres vivants sur la terre, et ce qui nous permet d'accéder à l'infini. C'est ça la Torah. C'est pas quelque chose qui est forcément de l'ordre de la logique, bien que les mises-votes sont logiques. Il y a des mises-votes logiques, c'est vrai. Mais il faut comprendre que on aurait pu peut-être emprunter une autre façon de penser. Mais la Torah, Hachem a choisi ces mitzvot parce qu'elles ont quelque chose d'éternel, puisqu'elles ont été ordonnées par Hachem. Elles nous permettent d'accéder à l'éternité. Autant qu'elles permettent à Hachem de faire que le monde va être monde parce on appuie sur le bon bouton qui est la mitzvah. D'accord? Maintenant, le rapport avec Hachem, de reconnaître, de prier Hachem, c'est de comprendre que finalement, je n'ai pas besoin de lui dire et de lui répéter ce qu'il sait déjà. Parce que vous allez demander, la Chorma, la Parnassa, vous allez demander des... Oui, on va demander, mais vous croyez sincèrement qu'il ne le sait pas qu'on a besoin? Hein, vous croyez sincèrement? C'est comme si que mes enfants, ils me disent le matin, ils me disent, papa, n'oublie pas le dîner de ce soir, n'oublie pas, j'ai besoin d'affaires pour mes... bien sûr, je suis aux aguets, évidemment. Si déjà nous, on fait attention à nos enfants, leur Hachem, a fortiori, non? On a besoin de lui répéter tous les jours, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Vous pensez vraiment? Non. Est-ce que j'ai besoin de lui répéter ce qu'il sait déjà? Non plus. Et donc, en fait, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est de comprendre qu'on a des manques. Il nous manque des choses. Mais je veux absolument que ces manques soient comblés par toi. Et c'est pour ça que je prie. Ça va? J'ai des problèmes, je veux que les solutions, elles passent par toi. Parce que je sais que l'épreuve, elle est venue de toi. Et donc, je suis sûr que c'est toi qui vas m'aider à pouvoir trouver la solution. Je ne suis pas en train de te répéter ce que tu sais déjà. Je suis en train de m'attacher au fait que les manques, il n'y a que toi qui peux les combler. Et quand ils seront comblés, je vais m'attacher à celui qui m'a aidé à combler mes manques. C'est ça la prière. Donc c'est-à-dire que ça va créer de la conscience. Lorsqu'on a reçu de Hachem quelque chose, on a du mal à le trahir puisqu'on a reçu de lui. Manifestement, alors que si on fait une avéra, on peut le trahir sans avoir la conscience qu'on a trahi Hachem. On sait on a fait une avéra, on le sait, ouais, c'était ça, c'était interdit. Mais le désir de la faute était plus fort que la connaissance qu'on avait d'Hachem. On savait, mais oui, mais j'ai pas pu me retenir, c'était comme ça. Donc ça veut dire que je n'ai pas cette conscience qui va refouler ce désir. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on va prier. La prière est un révélateur, est un moyen fort de pouvoir constituer une consistance, une résistance à ça, une conscience à ça. À part ça, il y a ce qu'on appelle la tefila. La tzedaka, la Gemara explique pourquoi? Parce que la tzedaka, elle sauve de la mort. Alors vous allez me dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu en prenez un peu une pièce d'argent, une pièce de monnaie, vous mettez dans la coupa et c'est bon, on a. Hein, c'est comme ça. Hein? C'est un peu facile. En fait, l'idée, c'est pas ça. Non, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de comprendre que si la tzedaka sauve de la mort, donc c'est quoi la mort? Ben, si la tzedaka, elle sauve de la mort, ça veut dire de ne pas rester indifférent aux besoins des gens, ça sauve de la mort. Donc qu'est-ce que c'est que la mort? Hein? L'indifférence. Razak ou Baruch. Super. Ça veut dire que si j'ai été indifférent à la souffrance, ça veut dire que quelqu'un il crie devant moi, il crie au secours et je reste indifférent, est-ce que je suis vivant? C'est comme si il me pinçait toutes ses forces. Ouais. Et je reste indifférent. Ben, c'est comme un mort. Vous le pincez, vous le parlez, il ne réagit pas. C'est ça la mort. C'est pas Khadisham qui est mort, il est bien vivant. Hein. Seulement à l'intérieur de lui, ses valeurs ne vivent pas en lui. C'est ça. Alors ça ne peut pas durer comme ça. Et donc, pour être vivant, il faut être vivant. Et la vivant, c'est être réactif ouais, à ce qui peut être la souffrance, qui peut être le décalage, qui peut être, comment dire, ça peut être de sentir la souffrance des autres. Oui. Et ça, on ne peut pas rester indifférent. C'est pour ça qu'on dit que les Bnei Israël, ils ont une qualité essentielle. Ils ont trois qualités essentielles, mais une d'entre elles, c'est on est Rahmanim, on a pitié. Oui, la pitié. Oui, on est Baishanim, on a honte. Oui, on est Gomle Chassadim, on est des gens qui sont bons à l'intérieur et qui veulent partager leur vie avec les autres. Voilà, on reçoit des gens, etc. On veut aider les gens qui sont. Parce que ce décalage, il est de toute façon récurrent, c'est comme ça, on peut rien y faire. Hachem, il a créé le monde de cette manière, mais il a fait ça pour que justement, que le manque soit comblé en permanence et qu'on soit nous les vecteurs de ce comblage du manque. Et c'est comme ça qu'on va vivre. Et donc la Gemara dit que la tzedaka, ça sauve de la mort dans le sens où si l'indifférence nous tue, alors le fait d'être comment vous dire, réactif à la souffrance, c'est ça qui nous fait vivre. C'est pour ça que je vous ai expliqué
que peut-être vivre, ça veut dire c'est faire vivre. Quand on fait vivre les gens, on vit, c'est ça faire vivre. Et c'est comme ça, et ça on l'apprend avec nos enfants, on l'apprend en couple, avec sa femme et son mari, etc., avec les personnes qu'on aime. Et si on est capable de s'inspirer de ce qu'on aime pour pouvoir donner de son temps et de son argent, alors on peut s'en inspirer pour dire, mais et c'est vrai ma femme, c'est vrai mais mon mari, c'est vrai mes enfants, mais les autres aussi, ils ont besoin. Ouais. Bah, on va dire, on ne sera pas forcément capable de faire avec la même intensité, mais c'est ça vivre. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Abraham, il a fait le chesed. Sa qualité essentielle, c'était le chesed. Mais non, ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est ça. Ça déchire le décret divin. Ça veut dire qu'on est capable de comprendre qu'on va exister de cette manière. Ensuite, c'est marqué Shinui Hashem. Changer son nom. C'est quoi changer son nom? Vous voyez, c'est quoi changer son nom? C'est que quand en fait, on fait Teshuvah, quand on se remet en question, en fait, on se trouve capable de se sentir contredit entre l'être que je suis et l'être que j'espère atteindre. Quand vous dites par exemple, j'ai fait une bêtise, mais j'ai honte de moi, purée, mais comment j'ai pu faire un truc pareil? Voilà, je vous dis, ouais, je dis, mais je me vois faire quelque chose, je dis, mais c'est stupide, comment j'ai pu faire une chose pareille? C'est honteux ce que j'ai fait, j'ai honte de moi, excusez-moi, pardonnez-moi, vous avez compris? Mais comment tu arrives à parler de toi puisque c'est toi? Bah, pour dire j'ai honte de moi, il faudrait que je sois quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien, qui se voit agir mal. On est d'accord? Mais pour que le mal existe, il faut que le bien existe. Parce que si je ne suis pas bien, ouais, vous allez voir des gens, vous leur dites, mais pourquoi tu as fait ça? Ils disent, mais alors, quel est le problème? Ils ne voient pas le problème. Pourquoi ils voient pas le problème? Parce que pour que le bien, pour que le mal existe, le bien existe. Il faut que je sois quelqu'un de bien pour me rendre compte du décalage que j'ai eu d'avoir fait quelque chose de mal. Vous avez compris? Et donc, donc il faut être bien. Comment je suis bien? Ben, j'étudie, j'ai une aspiration personnelle, j'ai des ambitions personnelles. Et quand je vois que je suis en décalage, oui, alors je fais teshuva et je me remets en question. Après, si vous allez me demander, mais pourquoi tu reviens pas à la case départ comme tu étais auparavant? Je dis, non, écoutez, je ne ressemble plus à cet homme. Je suis un autre. Je change mon nom. Changer son nom, c'est ce que l'Agma avait expliqué, c'est ça? Ça veut dire que je ne me retrouve pas. Ouais, si quelqu'un il n'était pas chômeur Shabbat, il n'était pas chômeur mitzvot, il gardait pas les mitzvot, rien du tout, et qu'il a fait teshuva. Un, moi, j'ai pas le droit de lui rappeler de ce qu'il était, d'accord? D'accord, c'est une approche différente. Et deux, j'ai même peur, qu'en lui disant ce qu'il était, j'ai peur qu'il va basculer et qu'il va avoir désiré, il va peut-être désirer retourner là où il était, j'ai pas le droit de lui faire. Mais ça veut dire quelque part, pourquoi je ne peux pas? Parce que même si je lui dis, mais comment tu te rappelles comment c'était super avant, on allait à Deauville en voiture Shabbat et tout, tu te rappelles quand même? Il va dire, mais écoute, mais j'ai plus rien à voir avec ça, c'est terminé pour moi. Moi je vais à la synagogue, moi j'ai mon chou, j'ai mon cours, j'ai le rave, j'ai mes prières, j'ai mes amis, c'est fini pour moi tout ça, c'est terminé. Mais pourtant on a les photos. Regarde, on était ensemble là, on faisait des grillades sur la plage à Deauville. Je dis, mais c'est plus moi, c'est fini. Je suis un autre. Ça veut dire qu'on doit être capable de construire quelqu'un d'autre. Je change mon nom. Ça enlève le décret divin. C'est-à-dire que si psychologiquement vous êtes capable de changer, alors Hachem, il ne peut rien nous dire. Pourquoi? Il ne peut rien nous reprocher. Pourquoi? Parce que la personne à qui je m'adresse n'est plus la personne du passé. C'est ça qui coupe c'est ça qui coupe le décret. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est ça qui est marqué dans le Rambam. Que si quelqu'un il fait teshuva une seconde avant de mourir, c'est marqué dans le Rambam, Maïmonide, Ichot teshuva, lo maskirim lo, on lui rappellera jamais les fautes du passé. Je dis, ben, je comprends pas pourquoi. Le type il a un casier judiciaire énorme, et là il vient de faire chaud à la seconde, elle est bonne. Ben, je vais te rappeler ce que tu as fait il y a 3 minutes. Non, on lui rappellera pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? Ben, c'est simple en fait. Parce que les gens en général, malheureusement, ils comprennent mal ce truc. En fait, c'est comme ça. Quand vous dites à quelqu'un, il faut que tu changes quand même, je dis, bon, je veux bien, mais avec tout ce que j'ai fait dans le passé, jamais Hachem me pardonnera. J'ai un passé trop lourd, c'est trop de bêtises, trop d'avérantes. J'ai fait des très graves bêtises, je peux pas. Hachem ne me pardonnera jamais. Tu vois? Alors je lui pose la question suivante. Dis-moi, est-ce que tu penses sincèrement que tu peux rattraper ton passé? C'est-à-dire retourner en arrière, ouais, 20 ans, 30 ans en arrière et dire, bah, je vais changer ce que j'ai fait, voilà. Tu peux ou pas? Hein? Non. Est-ce que Hachem il t'a demandé de le faire? Non plus. Par contre,
l'influence des actes, le souvenir des actes, il est où? L'influence. Tu te rappelles ce que tu as fait il y a 10 ans? Tu te rappelles ce que tu as eu de l'influence que ça a eu sur toi? La preuve, c'est que tu es même gêné aujourd'hui. C'est vrai. Tu t'en rappelles ou pas? Oui, non. Mais évidemment. Maintenant, en termes d'influence, en termes de souvenirs, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Bah aujourd'hui, je suis la somme de tous mes choix et de toutes mes influences. C'est vrai ou pas? Oui. Donc si je change la seconde où je vous parle, est-ce que je ne change pas toute ma vie? Puisque toute ma vie, ce n'est que la concentration de tout mon présent. Donc si je change le présent, ben, je change toute ma vie. Puisque ce que je suis maintenant, ben c'est la concentration de tout mon passé. Maintenant, il y a le passé qu'on va conjuguer au passé, qui sont les actes passés. Mais est-ce que ce que tu as vécu est passé? Non, c'est présent, c'est ma vie. Vous avez compris? Quelqu'un qui a eu un moment heureux, ça lui permet d'être heureux. Quelqu'un qui a eu un moment malheureux, ben, vous voyez sur sa tête, il est malheureux. Mais ça s'est passé, il y a des gens qui ont eu des traumatismes il y a 40 ans. Mais il y a 40 ans, mais ça va. Je dis, mais non, mais ça m'est resté quand même. C'est-à-dire que l'acte, il a disparu. L'événement a disparu. Mais est-ce que l'influence a disparu? Non. Elle véhicule tout le temps mes pensées et mes actes et mes décisions. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'il faut changer? On ne peut pas changer les actes, mais est-ce que tu peux changer les influences? Puisque tu les portes en toi. Et puisque toutes ces influences sont le concentré de toute ta vie, donc si tu changes ton présent, qui est le concentré de tous tes choix, bah, tu changes toute ta vie. C'est pour ça qu'on ne rappellera pas le passé. Vous avez compris? Parce que je ne suis plus l'homme du passé. C'est fini. Je ne suis plus la personne du passé. Donc Hachem, comment il me voit comme je suis maintenant. Parce que si vous voulez me dire, ah mais ce que tu as fait, c'est terminé, je ne suis plus cet homme. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Ça déchire le décret humain, le décret divin. Ça déchire le décret. C'est logique. Ça veut dire que si tu changes ta vie, bah, Hachem, il ne peut pas te voir autrement que comme tu as décidé d'être. Dans les deux sens. Racha ou Tzadik, c'est pareil. Et c'est marqué aussi, chez nous la Maasim, il faut changer nos actes. C'est-à-dire la façon dont on a d'agir, oui, parce que la seule manière de changer fondamentalement, c'est pas seulement quand on a changé intellectuellement. Tu dis ouais, j'essaie, j'ai pas bien fait, machin. Non, il faut que tu entérines ta faculté à exister autrement. Alors comment tu vas faire? Il faut agir. C'est comme dans le travail, quelqu'un qui rentre pour la première fois dans un monde professionnel, il n'a rien à voir avec quelqu'un qui a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi? Parce que l'action, le fait d'entreprendre, le fait d'agir, le fait de vivre, bah, ça change ta façon de penser, ça te rassure. Vous avez vu que l'acte, il permet de se rassurer, d'avoir des compétences, et c'est ça, c'est parce que j'agis que je fais. Et c'est pour ça que si tu changes ta façon d'être, alors aussi Hachem, il est prêt à faire, à enlever, à enlever le décret. Pourquoi? Parce que c'est cohérent de savoir que si je change, je ne suis plus la personne du passé. Alors Hachem, il va déchirer ce passé. Celui qui l'a jugé à Rosh Hashanah n'a plus rien à voir avec ce qu'il va juger dans les 10 jours de pénitence. Rien à voir. Vous avez compris? C'est ça, c'est ça. Ça fait partie des messages qu'on voudrait nous apprendre. Autrement dit, si on va au départ de la création, vous savez qu'au départ de la création du monde, Hachem, il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé l'univers. Pour combien de personnes? Une personne. Il y avait un seul homme sur la terre dans l'univers. Le projet il est extraordinaire. Bon. Et de l'homme, il a créé la femme. Du moins, il a séparé la femme de l'homme, qui était déjà en l'homme. Donc ils étaient combien? Deux. Pour combien de milliards d'habitants qui vont naître de tout ça? Hein? Non, mais des milliards. C'est des milliards de milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Mais combien de créatures? Oui? Elles étaient où ces créatures? Elles étaient où? Toute la jante masculine, elle était où la jante masculine? Depuis la création du monde, elle était où? Jusqu'à présent, il y a eu des milliards d'habitants sur la Terre. Oui? Bah, 5782 ans, ça en fait un paquet d'hommes. Ils étaient où ces hommes? Là, vous avez un arbre. Vous avez un poirier, un oranger, un fraisier. Ouais, vous avez un pommier, voilà, un pommier. Ouais. Vous voyez les fruits qu'il a. Et puis bon, cet arbre, il arrive en fin de vie. Bon, bah là, malheureusement, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien.
on va le couper. Mais non, cet arbre, on va dire cet olivier, il a 200, 300 ans. Combien vous croyez qu'on a pu produire comment vous dire, d'olives, de kilos d'olives avec un arbre pareil qui a vécu 200, 300 ans? Il y en a une des tonnes, hein. Oui ou non? Des tonnes. Bon, mais au départ, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un noyau d'olive, on l'a planté au sol, et il a poussé un arbre, et cet arbre, là, il a vécu 200, 300 ans, et on a récolté des olives pendant des années et des années. C'est vrai? Elles étaient où les olives? Ben, les olives que tu vois là, elles étaient où avant? Vous savez où elles étaient? Ben, dans le noyau. Non? Elle était où l'humanité? Ben, dans deux personnes. Dans deux personnes. Ça veut dire que quand vous voyez Adam Arishon, c'est pas que Adam, le premier homme, il est responsable à lui tout seul de toute l'humanité. Parce que on va dire, tu sais quoi? Tout va dépendre de toi. Pardon? Il y a des milliards de gens qui vont vivre, mais ça dépend de toi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en vérité, l'humanité est contenue dans cet homme. La jante masculine, toute l'humanité masculine dans cet homme. Et la jante féminine dans cette femme. Donc le choix de Adam, c'est le choix de qui? Ben, le choix de qui, Adam, il a choisi. Il a dit, voilà, je vais manger du Hetzadat, et sa femme, elle l'a poussé à faire. Oui? Mais le choix de Adam, c'est le choix de qui? Ben, de l'humanité qui est en lui. Et le choix de la femme, c'est pas le choix de la femme, c'est le choix de l'humanité qui est dans la femme. Où elles sont ces femmes? Ben, c'est toutes les femmes qui vont naître. Donc si vous êtes là sur Terre aujourd'hui, c'est pourquoi faire? Ben, pour réparer le choix que j'ai eu ancestralement d'avoir été Chava. Et si je suis un homme sur la Terre, je suis là pour réparer le choix que j'ai eu ancestralement en étant dans Adam. Vous avez compris, moi? C'est comme si on était des atomes. Une partie de Adam qui est venue sur Terre pour réparer ça. Maintenant, pour réparer, il faut qu'on reconstitue toute l'histoire. Il y a eu Adam. 10 générations après, il y a eu Noach. Et 10 générations après, il y a eu Abraham. Dit le Midrash Rabbah. Vous savez combien de temps il a attendu Hachem pour avoir Noach? 10 ans. 10 générations. De gens qui vivaient 700, 800, 900 ans. Dit le Midrash, l'image c'est quoi? C'est de prendre, vous avez du sable, vous avez une plage, vous avez du sable, et vous mettez du sable dans un tamis et vous tamisez, et vous tamisez, vous tamisez. Et on ne trouve rien. Et en fait, on cherche une pierre précieuse, on ne la trouve pas, et on met des sables sur un tamis, on tamise, on tamise. On a mis 10 générations pour trouver Noach. On a filtré des gens, on a filtré des gens. Et entre Noach et Abraham, on a filtré encore 10 générations. Et on est tombé sur Abraham Avinu. Vous avez compris que toute la nation se trouvait dans Adam. Toutes les nations se trouvaient dans Adam, qu'elles soient juives ou non juives, dans Adam Arishon. Vous avez compris ça? Après Hachem, il a fait un filtre. Il y a eu un filtre qui s'est organisé. Lequel? C'est que Adam, c'est l'homme en soi. Mais un jour, Avraham Avinu, il est sorti du lot. Parce que nous, on n'est pas des enfants de Noach, on est des enfants de Avraham. On dit les Bnei Noach, c'est les nations. Mais nous, on ne descend pas de Noach, on descend d'Avraham. Bien que Noach a engendré Avraham. On est d'accord? Alors tu oublies, on est des enfants de Noach. Ben non, on n'est pas des enfants de Noach, on est des enfants d'Avraham. Pourquoi? Parce qu'il y a la Torah d'Avraham et la Torah de Noach, c'est pas la même Torah. La Torah de Noach, c'est la Torah de celui qui, lorsqu'on lui demande de construire l'arche de Noé, il va dire, si on me l'a demandé, on a demandé. Ouais. Hachem dit, mais je te demande dans le but de faire que on va éviter de détruire l'humanité. Et il va dire, bien sûr, bien sûr. Alors je vais dire aux gens, qu'est-ce que je leur dis, hein? Tu leur diras que s'ils continuent comme ça, on va détruire le monde. Ok. Alors je vais dire, combien de temps? 120 années. Ok. Et qu'est-ce que je fais entre temps? Tu fabriques l'arche de Noé. Comme ça va le dissuader. Parce qu'ils vont voir que tu fais un bateau et que si le monde est inondé, au moins on sauvera ce qu'on pourra sauver. Bon. Ça a duré 120 ans. Il a réussi à faire rentrer quelqu'un dans l'arche de Noé? Personne n'est rentré dans l'arche de Noé, hein. Et Avraham Avinu, est-ce qu'il a réussi à contrecarrer 10 générations d'idolâtrie? Mais il a réussi. Il a réussi à convaincre des gens de revenir à la Torah. Quand Hachem il dit à Noach, je vais détruire le monde, est-ce que Noach y prie?
pour sauver le monde. Ben non. C'est pour ça que dit Chazal que dans l'Haftara qu'on lit l'Haftara qu'on lit à Noach, Parashat Noach, on l'appelle le déluge Ménoach, les eaux de Noach. Comme pour dire c'est de sa faute qu'il y a eu le déluge. On aurait pu éviter le déluge s'il avait prié pour la génération qui a vécu à l'époque du déluge. Ce que n'a pas fait Noach a fait Abraham. Mais vous allez me demander, mais si Hachem il a décidé de détruire le monde, qui je suis moi pour arriver à le convaincre et trouver les arguments qui vont lui permettre de ne pas le détruire? Quoi, on est plus intelligent que le bon Dieu, nous? Hein? Qu'est-ce que tu veux lui dire, Hachem? Ben, je peux comprendre que Noach il n'a rien trouvé à dire. Il dit, bah si tu veux, moi je te... C'est pas moi qui vais discuter. Hein. On apprend d'Abraham qu'il y a une autre Torah. Qu'en vérité, quand Hachem il demande à Noach de fabriquer l'arche, c'est une provocation à la prière. Lorsque Hachem il dit à Abraham, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire Sédom, en fait c'est une invitation à la prière. C'est quoi la prière? Qu'est-ce que je vais lui dire à Hachem? Qu'est-ce que Moshe il va dire à Hachem alors qu'ils ont fait le veau d'or? Vous avez compris? Alors on apprend, hein, comme ça, que la plaidoirie qu'a faite Abraham, autant qu'a faite Moshe Rabbeinu, c'est d'expliquer. Il y a deux logiques, il y a deux émettes, il y a deux vérités. Il y a celle d'Hachem et il y a celle des hommes. Ce que Hachem va faire, par exemple, Hachem, il va décider qu'après le veau d'or, il a dit à Abraham, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, je détruis ce peuple et je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que lui dit Hachem, Moshe Rabbeinu, pardon, il lui dit, écoute, c'est simple. Si tu pardonnes, tant mieux. Si tu pardonnes pas, efface-moi de ton livre. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit comme argument? Il a dit, je comprends pas. Qu'est-ce que vont dire les nations? Qu'est-ce que vont dire les Égyptiens? L'argument qu'il a eu, c'est de dire, tu as fait tout ça pourquoi? Au final, pour dire quoi? Ben, on a fait un an de miracle extraordinaire, on a vu des choses fantastiques. Une semaine après la sortie d'Égypte, eh ben, ils sont tous morts dans le désert. Ils vont dire, donc ils vont voir que quoi? Que tu es faible. Ouais, Vaïchal Moshe, le passage qu'on dit dans le Taranit, on dit Vaïchal Moshe, c'est quoi Vaïchal? Ben, il a fait une plaidoirie, il a prié Moshe Rabbeinu. Mais Vaïchal, la Gemara dit, ça vient du mot Chol. Ce que tu vas faire est désacralisant pour toi. On dira de toi que tu es un Dieu faible. Comme ça dit l'Agma dans Brachot d'Aflamet Bet. L'Agma, alors, de Rachel, il dit, mais non, attends, comment faible? J'ai ouvert la mer Rouge. Il va dire, oh, mais la mer Rouge contre combien de rois? Contre un roi d'Égypte. Mais vous savez combien il y a de rois en Israël? Il y avait 31 rois. Ils vont dire, bah tu vois, le roi d'Égypte, il a été capable de se battre contre lui, mais 31 rois, c'était trop difficile, il a préféré nous tuer dans le désert. Voilà ce que diront les peuples. Ça veut dire qu'Hachem, il est intéressé non seulement à ce que nous, la perception qu'on a de lui, mais qu'aussi les nations, ils puissent avoir une conception qui soit normale d'Hachem. Et l'argument essentiel de Moshe Rabbeinu, c'est de dire, mais qu'est-ce que diront les Mitzrim? Qu'est-ce que diront les Égyptiens? Qu'est-ce que diront les nations? Ils diront que tu es un Dieu faible. Et donc tu ne peux pas le faire. Ça va? Autant que Avraham Avinu, il va dire que tu vas quand même pas mélanger les tzadikim et les rishaïm. D'accord? Khalila lecha. Khalila, ça serait désobligeant pour toi, désacralisant pour toi. C'est un sacrilège. Khalal, Khalila, c'est quoi Khalila? C'est Chol. Que tu vas, on dira que tu n'es pas le chauffeur de la terre, tu n'es pas le juge de la terre. Voilà ce qu'il lui dit à Avraham Hashem. C'est effroyable. Pourquoi il lui dit ça? Pour lui dire, écoute, moi je suis en train de ramener les gens à la Torah. Maintenant, si tu détruis Sédom, c'était 5 villes essentielles, des grandes villes. Il dit, mais imagine-toi hein, que dans la ville, il y a des gens qui, aux yeux de mes élèves, il y a des tzadikim pour eux. Et que tu vas détruire le monde, et tu vas détruire cet espace. Qu'est-ce qu'ils diront? Il dit, mais à quoi ça sert d'être un tzadik si on meurt comme un rachat? Ça sert à quoi? Khalila lecha de faire une chose pareille. Vous avez compris ce qu'il a dit à Abraham? Ça veut dire qu'il est en train de dire à Hachem, écoute, ce que tu vas faire, c'est sûrement vrai, hein. Mais à nos yeux, c'est incompréhensible. Alors je préfère que tu ne le fasses pas pour ne pas désacraliser ton nom, autant que de casser tout le travail que je suis en train de faire pour toi. Vous avez compris ce qu'il est en train de faire, Abraham? Donc d'enfermer Hachem dans une logique humaine. C'est ça la prière des tzadikim. Vous avez compris? C'est ça la différence entre Abraham et Noach. C'est pour ça que nous, on ne descend pas de Noach. On descend d'Abraham Avinu, ça n'a rien à voir. Vous avez compris? Et donc il a fallu faire, on a filtré. Vous avez vu le filtre? On a pris des milliards de personnes, on a filtré. Après, il y a eu Abraham, il y a eu Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham, son projet, il est caduque. Pourquoi? Parce qu'il veut créer le clan Israël, mais sa femme est stérile. Qu'est-ce que tu veux?
Il n'aura jamais d'enfant, sa femme, ça fait des années qu'il vit avec elle, elle n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il s'est découragé? Bah, vous allez me dire, moi je sais pas moi, je demande service à quelqu'un. Bon, bah, combien de fois je vais lui demander? Combien? Bah, je vais taper une fois à la porte, il va me dire oui, après 2 fois, j'ose même pas, 3 fois, même pas en rêve. Combien d'années elle a prié, Sarah? 75 ans. 75 ans, sa vie, elle a prié pour avoir un enfant. 60... Ah, elle a lourdement insisté. Hein. Pourquoi? Parce que Hachem, il adore la prière des tzadikim. Comme ça dit l'Agban Rivamot. Que pourquoi Hachem, il a rendu ses femmes stériles, les Imaot, elles étaient stériles. Parce qu'Hachem, il est mitave bitfilatam chez le tzadikim. Il a un plaisir énorme à écouter la prière des tzadikim. Ça va? Vous allez me dire, mais c'est bizarre. Parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une souffrance. Et elle pleure. Elle est elle est en détresse. Comment Hachem il peut prendre du plaisir d'écouter la détresse de ses femmes? Il dit, vas-y, alors pleure un peu plus fort, je n'entends pas là. Vas-y, plus fort, augmente le son. Comment Hachem peut prendre du plaisir à écouter la souffrance des gens? En fait, le plaisir, c'est pas d'écouter la souffrance. C'est que le manque va créer le lien. Hachem, il a tellement besoin de retrouver les tzadikim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va créer ce manque. Mais le manque pour une femme d'avoir des enfants, c'est très très profond. Il faut qu'elle prie jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'elle soit capable d'arriver à un niveau de proximité avec Hachem qui va engendrer un enfant exceptionnel qui s'appelle Yitzhak. Comme si que la stérilité n'était qu'un moyen de se rapprocher d'Hachem et ne jamais se culpabiliser sous prétexte qu'on est stérile. Alors que les gens pensent qu'on n'insiste pas. Si Hachem il a décidé, etc. C'est exactement l'inverse. Vous avez compris ce que je veux dire? Exactement l'inverse. Que Hana, elle a prié comme une folle pour avoir un enfant, elle a eu Shmuel Hanavi, qui était équivalent à Moshe et Aaron. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais il faut insister lourdement. Alors qu'en général, les gens disent, ah non, mais vous savez, c'est mal poli quand même, on va pas insister. C'est exactement l'inverse dans la mitzvah. Vous avez compris? Maintenant, nous, on sort de ces gens-là. On sort d'Abraham, qui a eu Yitzhak. Yitzhak, il a fait la Hakedat Yitzhak. Il a sacrifié sa vie pour Hachem. Et Yaakov, c'est la conjugaison des deux êtres. C'est-à-dire, Abraham, c'est le chesed. Abraham, c'est la bonté. C'est quoi la bonté? C'est d'arriver à exister au service des autres. Je vais devenir l'homme du chesed. Exactement comme Hachem, il donne en permanence. Je veux ressembler à cette qualité d'homme. Yitzhak, c'est l'inverse. Yitzhak, c'est la Gvura Gibor, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'être plus fort que sa tendance naturelle. Il a à faire un travail intérieur très très profond pour éliminer tout ce qui va l'empêcher d'atteindre la mitzvah. Ça va? Donc Abraham, il vit à l'extérieur, et Yitzhak, il vit complètement à l'intérieur. Et c'est qui Yaakov? Yaakov, c'est la conjugaison des deux êtres, c'est-à-dire que d'être trop bon, ça peut être très dangereux. Parce qu'on peut arriver à un niveau de tolérance tel qu'on va même tolérer la faute. Dit le pauvre, il n'a pas compris, il n'a pas réfléchi. Hein. Des fautes très très graves qu'on pourrait soi-disant tolérer. Par pitié, c'est pas possible. Donc il faut être gibor. Il faut mettre un frein à ça, il faut stopper. D'un côté, la rigueur d'introspection profonde, elle peut rendre malade aussi. Alors il faut mettre un frein. Elle est où la ligne d'or entre la capacité à donner et la capacité à s'introspecter? Elle est où la limite? Ben, c'est Yaakov Avinu, c'est le Hémet. C'est pour ça que c'est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué que quand Avram, on lui a proposé de faire un Vodazara, de devenir un idolâtre, ou bien je te prends, je te jette dans la fournaise ardente, et qu'il a accepté de se jeter pour ne pas corrompre ses idées, le Midrash il dit que par quel mérite Avram il a survécu au feu? Je dis, bah, comment ça, quel mérite? Bah, c'est Avram Avinu. Non? Midrash dit non. Parce qu'Avram, il devait engendrer Yaakov Avinu. Donc il ne pouvait pas mourir. C'est que pour lui-même, peut-être ça valait le coup qu'il meure en Kiddush Hashem, c'est possible. Mais comme il devait engendrer Yaakov, alors il ne pouvait pas. C'est-à-dire que la raison d'être d'Avram Avinu, c'était d'engendrer un jour Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, il va engendrer 12 Shvatim. Et ces 12 Shvatim vont engendrer des enfants qui vont composer le noyau du clan Israël. Et ces enfants, ils vont se retrouver en Égypte. Ils sont montés au nombre de 70. Et ils vont se multiplier. Et là, on va voir que c'est là que va commencer l'histoire, en fait. Maintenant, pourquoi on a dû passer par l'esclavage?
La Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas pourquoi. Oui. Parce que Abraham Avinu, Hachem lui a promis qu'il aurait une très grande descendance. Oui. Il lui a dit, regarde, lève les yeux au ciel, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et regarde le sable, tes enfants seront aussi nombreux que le sable de la mer. Après, il dit, mais après, je vous ferai hériter la terre d'Israël. Il a dit, Bama Eda Kirachena. Bama Eda, comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël? Et Hachem lui dit, bah écoute, il dit après, il lui a fait, bon, on va faire le brit Ben Ametarim. Là, il a pris ce fameux agneau qu'il a coupé en trois, etc. Il a dit, tes enfants resteront 400 ans en Égypte. 400 ans d'exil, en exil. Le Sefer Shemot, l'exil. 400 ans d'exil. Et on compte à partir de la naissance d'Yitzhak. À partir de la naissance d'Israël jusqu'à la sortie d'Égypte, il s'est passé exactement 400 ans. Et c'est ça l'exil. Maintenant, quand vous voyez, qu'est-ce que voulait dire la Gemara quand elle dit, il a dit, bah, Me'eda Kirachena, comment je vais savoir que je vais hériter? Et Hachem lui répond, bah, ils vont passer 400 ans en Égypte. Qu'est-ce que ça a à voir avec 400 ans, pardon, en exil? La souffrance de l'exil, la souffrance de l'exil. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec la question d'Abraham Avinu? Alors, j'ai vu une explication. Le Rav Avraham Grudzinski, il a dit comme ça dans son CV, il a créé un livre qui s'appelle Sefer Avraham, marqué Sefer Avraham, je crois. Et il dit là-bas, hein, il dit comme ça. Hachem, il m'a promis la terre d'Israël. C'est ça qu'il m'a dit Hachem. Ouais, Abraham. Mais attends, mais de pouvoir hériter la terre d'Israël, il faut être un tzaddik. Parce que si quelqu'un ne mérite pas d'être en Israël, il va être vomi par la terre d'Israël. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il dit, mais comment aujourd'hui tu peux me garantir que mes enfants, ils seront en Israël? Mais c'est pas possible, puisque ça dépend de leur choix. C'est la Bechira. Il faut pouvoir choisir d'être un tzaddik. Comme si tu me disais maintenant, tu vois, je vais leur enlever la possibilité d'être des Rechaïm, ils vont hériter la terre d'Israël. Mais comment tu veux me garantir aujourd'hui quelque chose qui dépend de leur choix? Bame Eda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter la terre? Moi, je sais ce que je vaux, mais je ne sais pas ce que mes enfants ils vont être capables de faire. Donc, comment tu peux me garantir aujourd'hui quelque chose qui dépend du choix de mes enfants? C'est ça la question qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Il dit, t'as raison. Alors, pour casser l'Yetzirah, on va devoir passer 400 ans en exil. Ça veut dire que d'être capable de se soumettre, ça veut dire quoi? D'être capable de se voir, de se soumettre, ça veut dire de ne pas avoir l'orgueil de croire que. Mais d'être capable de se soumettre, ça veut dire de s'entendre, de se projeter au-dessus de soi-même, d'être soumis à autre chose que de soi-même. Ça va prendre 400 années. Et peut-être avec ça, ils vont pouvoir avoir la maîtrise. Vous avez compris? C'est ça qu'il a fait. Et nous, on descend de ce peuple. C'est qu'il y a un travail préliminaire qui a été fait qui est extraordinaire. Mais Hachem, il a canalisé. Vous avez compris ce que ça s'est passé? Au début, des milliards, et on tombe sur nous. Hachem, il propose la Torah aux nations. Ils l'ont refusé. Tous les aînés, c'était Ishmaël. Ouais. Il y avait Ishmaël avec Yitzhak, il y avait Esav et Yaakov. Ouais. Et c'était les aînés, c'était toujours les nations. C'était toujours les autres. Vous avez vu? Ils avaient le privilège d'être les aînés, c'est eux qui devaient recevoir la Torah, c'est eux qui étaient destinés à être. C'est pour ça qu'Avraham, quand sa femme lui dit, mais je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi et ça soit Yitzhak, il est pas bien, Avraham. Il dit, mais mon aîné, c'est pas lui, c'est Ishmaël. Et Hachem lui dit, non, Shema Bekola, elle a raison. Avec Esav et Yaakov, c'est pareil. Yitzhak, il voulait absolument bénir Esav, c'était lui l'aîné. Finalement, il a raté son droit d'aînesse, et donc la Beracha qui va avec. Et donc la bracha, elle est revenue, la Beracha, la bénédiction, elle est revenue à Yaakov Avinu. Vous avez vu comment ça fait? On a proposé. Quand Hachem, avant de donner la Torah au Bnei Israël, il a proposé aux nations. Il dit ce que vous voulez la Torah. Vous voyez, il y a le coup de Shimoni dans le Midrash qui explique là-bas hein, que Hachem, avant de la proposer au Bnei Israël, il a proposé aux nations. Il a demandé aux enfants de Esav, vous voulez la Torah? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Il dit marqué Lotir Tsar. Il ne faut pas tuer les gens. Il dit, c'est marqué dans la Torah que Yitzhak, il a béni son fils Esav, que au Becher Bechatiri, tu vivras par le sabre. Après, il a demandé à Ishmaël, tu voulais la Torah? Il a dit, mais qu'est-ce qui est marqué dedans? Il a dit, il est marqué Lotignov. Il ne faut pas voler. Il a dit, mais comment ça tu peux voler? Mais Abraham, il a prié, il a béni son fils Ishmaël. Il a dit, Yado Bakol. Yado Bakol. Il aurait la main dans tout. Comment tu veux que j'évite? Ça va? C'est fait partie de notre nature.
Il dit, bon, bah, si déjà vous voulez pas, alors il l'a pris, il a proposé au peuple d'Israël. Qui ont dit, Naaseh Benishma, on acceptera tout ce que tu nous donneras. Tout ce que tu nous proposeras, on acceptera. Sans discussion. C'est ça la différence. Mais pourquoi ils ont posé la question et qu'est-ce qu'ils voulaient Hachem, puisqu'il y avait pertinemment Hachem, que c'était pas adapté? Pourquoi il leur a proposé? En fait, la question est comme ça. La réponse est comme ça. Hachem, il propose la solution. Je sais que tu es un tueur. La Torah va t'aider à sortir de ce problème. Je sais que tu es un voleur. La Torah t'aurait aidé à sortir de ce problème. La Torah, c'est une Torah de Tavlin, c'est une Torah de remède. On étudie la Torah pour avoir des repères. La force de la Torah, c'est de nous amener à changer par l'étude de la Torah et des conceptions qu'on va atteindre grâce à la Torah. C'est ces conceptions qui m'incombent. Et c'est celles qui vont m'aider à pouvoir être lucide. À la lecture de la Torah, je vais changer ma vie. Je vais changer ma façon de penser. Ça va? Quand je vois Avraham Avinu, je ne peux pas être un dictateur. Quand je vois Yitzhak Avinu, je ne peux pas être un rachat. Quand je vois ce qu'a fait Yaakov Avinu, je ne peux pas être malhonnête. Vous avez compris? C'est ça, donc quand on inspire de ça, j'aurais honte d'être juif et de pas respecter la Torah. Vous avez compris? Mais de ne pas respecter quoi? Le message qu'Hachem il a voulu qu'on absorbe. C'est ça. C'est ça. Vous avez compris? C'est ça qui va se passer. Vous avez compris? C'est ça qui va se passer. Maintenant, tout ça pour vous expliquer quoi? Pour vous expliquer que on est à la fin de l'exil, dans la paracha de... Peut-être qu'aujourd'hui on est aussi à la fin de l'exil. Ça va? Vous savez qu'il y a un Gaon qui dit là-bas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais le Rambam, dans Ichot Melachim, il dit que l'avenue du Mashiach, on ne saura jamais exactement comment ça va se dérouler. Parce qu'il y a tellement de contradictions entre les textes de la Gemara, du Midrash, il y a plusieurs options possibles. Donc, tout est vrai, mais on ne sait pas exactement de quelle manière ça va se passer. Ça va? Maintenant, il y a beaucoup de simanim, des signes, qui ont été écrits dans la Gemara. Par exemple, la Gemara, elle dit, oui, dans Brachot, elle dit que la septième bracha qu'on dit dans la Hamida, c'est laquelle? La septième bracha. La première, c'est Atachon et Namdat, ouais. La septième bracha, c'est Gaal, la Géoula. Pourquoi la Géoula, la septième? Parce que la Gemara dit que le Mashiach, il va venir à la septième année, à la septième année de la Shemitah. Bon, cette année, on est quoi? La Shemitah, on est en pleine Shemitah à Israël. Ouais, bien sûr. Il y a marqué que Rachid il dit dans Daf Sadikret, dans Sanhedrin, le plus beau siman que le Mashiach va venir, c'est quand on retournera en Israël et qu'on verra les fruits de la terre d'Israël. Vous savez que la terre d'Israël, c'était un marécage. Que les gens qui habitaient là-bas, les Palestiniens qui vivaient là-bas, ils ont dit on n'a jamais rien pu pousser de là-bas, rien ne pousse. Et quand on est venu, en 48, etc., c'est là que ça commence à pousser. Et on a vu les fruits. Rachid amène dans Sanhedrin, le plus beau signe du début de la Géoula, c'est quand on verra les fruits d'Israël pousser en Israël. Et on voit qu'il y a des fruits en opulence. Etc. etc. Oui, le Gaon de Vina, il dira, quand vous verrez les Russes qui vont arriver à la frontière de la Russie et qu'il y aura une guerre, c'est là que vous allez voir qu'on est dans l'avenue du Mashiach. Il y a beaucoup de simanim. Il y a 120 années, il y a 120 ans, il y a un tzaddik, un grand tzaddik qui a dit qu'il a dit à ses élèves, vous voulez que je vous raconte la fin des temps? Il dit ouais. Il dit voilà, il y a un coq qui va venir et qui va se battre contre un autre coq. Et il y a un troisième coq qui va venir et qui va balayer les deux premiers. Il vous dit mais c'est qui le coq? Il a dit à l'époque, il y a 120 ans, il a dit qu'il y aura une guerre entre la Russie et l'Amérique et que la Chine, elle va balayer les deux autres. Et la Chine, c'était quoi il y a 120 ans? C'est rien quoi. Mais à l'époque, il a dit ça à l'époque, vous avez compris? Ça veut dire qu'il a su qu'il y avait... Alors, maintenant, ce que je vous explique, c'est pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il y a toujours deux façons de penser. Vous savez, on fête Purim. Pourquoi on fête Purim? Parce que c'est le schéma qu'on n'espère pas vivre. C'est-à-dire qu'un jour, à Achashverosh, il a invité tous les gens de Shushan, la capitale de la Perse, à venir à un festin qu'il avait organisé pour eux pendant 7 jours. Maintenant, ce festin n'était pas cachère. La viande n'était pas cachère, le vin n'était pas cachère. Qu'est-ce qu'on fait? Le roi nous invite, on y va ou pas? Mordechai n'allait pas. Il dit, mais si on n'y va pas, qu'est-ce qu'il va penser le roi? C'est un affront. Il va se mettre en colère, il va nous tuer tous. C'est ça? Alors on y va. Ils n'ont pas écouté Mordechai. Mordechai qui était le Av Beddin, le chef des tribunaux de l'époque. Ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été.
Mais l'Agmara, elle dit là-bas de la Fiudbet, elle dit l'Agmara que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, pardon, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, dites-moi Rav, pourquoi Hachem il a décrété que les gens devaient être exterminés, les Juifs devaient être exterminés à l'époque de Purim. Il a dit, ben vous dites-moi vous. Il a dit parce qu'ils ont été nés Messioudato chez l'Achashverosh. Nés Messioudato. Ils ont profité du repas de l'Achashverosh. Maintenant, il n'y a pas marqué qu'ils ont mangé. Il y a marqué qu'ils ont profité. C'est quoi la différence? Ben, la différence est la suivante. Quand tu es obligé de manger, parce que si ta vie est en danger, que si tu manges pas, il va te tuer. Bon bah je vais manger parce que je ne vais pas risquer ma vie. Je ne vais pas manger cachère, mais je ne vais pas risquer ma vie. Mais si tu jouis de ce que tu manges, tu es né. C'est-à-dire que tu dis, ah c'est bon, tiens, encore un verre de vin. Ah non, ça ne va pas. Vous avez vu? Ça veut dire qu'on va profiter de quelque chose qui risque de nous assimiler. Alors Hachem, il a dit, il n'y a plus de judaïsme là-dedans. Ils ont dit, bon, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit, bon, je comprends, pour les gens qui étaient à Shushan, qui ont été invités au repas, mais pourquoi tous les juifs des 127 provinces, c'était quoi les 127 provinces? Mehodou, Veat Kush. C'est quoi Hodou? Hein? Et Kush? Hein? La couche, c'est les Pampers. Non, je rigole. Couche, non. Couche, c'était l'Afrique. Vous imaginez que Mehodou, Veat Kush. Vous avez vu ce que c'est ou pas? C'est la moitié du monde, quoi. Donc ça veut dire que ça contenait tous les juifs de la terre entière. 127 provinces. Il dit, mais les autres, ils n'ont pas été au festin d'Achashverosh. Il a répondu à Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de l'époque. Oui. Vous avez compris? C'était l'assimilation. C'est ça qui a déclenché. À la suite du fait qu'il y a eu ça, alors qu'est-ce qu'a fait Hachem? Écoutez ce qu'il a fait. Ils ont fait un festin. Achashverosh, il a invité sa femme à venir se présenter devant tout le monde, montrer qu'elle était belle. Oui. C'était qui sa femme? C'était Vashti, qui était la fille de. Vous savez pas? De Koresh, ouais, qui était l'ancien roi qui a été qui était mort et qui a été remplacé par Achashverosh. Il a épousé la fille du roi, quoi. Maintenant, il a demandé de se présenter, c'était une femme très très belle, et il a demandé de se présenter devant tout le monde. Bon, elle voulait y aller, hein, mais l'Agma a dit que. Hein? Des boutons, voilà, etc. Maintenant, elle est morte. En fait, elle a été condamnée. Donc, elle s'est refusée. Il s'est mis en colère. Et donc, il a demandé à ses conseillers, qu'est-ce que je fais? Et Memouchan, qui était le septième conseiller du roi, il a dit, mais vous savez, elle n'a pas fait seulement un affront au roi, ouais, mais que les gens, ils ont tous pareil match, ouais, ils vont se rendre compte que si la reine, elle est capable de dénigrer son mari, alors toutes les femmes du royaume, elles vont dénigrer leur mari. Il dit, mais t'as raison, il l'a condamnée à mort. Quel jour? Shabbat. Elle est morte nue, Shabbat. Pourquoi? Dit Rashi. Parce qu'elle présentait des femmes juives nues Shabbat dans le royaume. Elle est morte à la proportionnelle de ce qu'elle a provoqué chez ces femmes. Vous avez compris ce qui se passe? Et donc elle est montée au royaume. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a perdu le. Memouchan, c'est qui Memouchan? La Gemara dit c'était Aman. Memouchan, c'est celui qui est Mechin pour un autre chez l'Israël. Celui qui a préparé le châtiment d'Israël, c'était lui. C'est le même homme en fait. Donc c'est lui qui a chassé Vashti. Et c'est lui-même qui a organisé qu'on retrouve une nouvelle femme pour le roi. Et qui a fait rentrer dans le royaume Esther. Le même homme qui a fait chasser. Et c'est cet homme qui a fait rentrer Esther Esther, elle va chasser Aman. Vous avez compris ce qui va se passer à la fin. Mais on voit que bon, on n'a pas compris. Ça veut dire quoi, on n'a pas compris? On n'a pas compris l'attitude du roi. Il tue sa femme comme ça. On n'a pas compris qu'au final, vous imaginez, Chazvé Shalom, Esther Amalka. C'est qui Esther Amalka? Mais Esther Amalka, c'est la femme de Mordechai. C'est comme si vous dites la femme de Chazvé Shalom, du plus grand rave d'Israël. Elle a été prise en captivité. Elle a été prise au royaume de je sais pas où, de Syrie ou de je sais pas où. Ouais? Vous imaginez ou pas? Qu'est-ce qu'elle a dû subir, la pauvre et tout, ouais. Encore, on comprend pas. Tout à coup, Aman, il monte au pouvoir. Et il demande à ce que tout le monde se prosterne devant lui. Il y a un seul homme qui se prosterne devant lui. Un seul homme. C'est Mordechai. Et ça le rend malade. Et ça le rend tellement malade, il a dit, je ne vais pas tuer Mordechai. Je vais tuer le peuple de Mordechai. Maintenant, pourquoi qu'est-ce qu'il faisait Mordechai? Vous savez ce qu'il faisait Mordechai? Il sortait le contrat. Le contrat qu'il avait avec Aman. Vous savez qui c'était Aman? Aman, pendant 22 ans, c'était un coiffeur.
Et c'était le coiffeur de Mordechai. Il dit, mais t'étais mon esclave. J'ai le contrat. Il le narguait comme ça, en disant, mais t'étais mon esclave. Et ça le rendait fou, l'autre. Ouais. Il voulait pas se prosterner devant lui, rien du tout. Ouais. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Il a dit, je vais vous détruire tous. Il a été voir Achashverosh, il a dit, voilà, là, je vous donne 10 000 pièces d'or pour la pub qu'on va faire. On va proclamer dans le monde, dans les Dorsars et cette province, on va décréter la mort de tous les Juifs, etc. Il dit, vas-y, fonce. Il a dit comme ça, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, c'est un peuple qui est méphorade ou méphoraz. Méphoraz, ils sont éparpillés, ils sont pas ensemble. Alors on peut les détruire. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas ensemble, on peut nous détruire. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit à la suite de ça? Donc Mordechai, il a été voir sa femme, il dit, écoute, voilà, Aman, il a décrété qu'on allait tous mourir le 13 Adar. Il faut que tu fasses quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce que je fasse? Il dit, attention. Parce que Imacharej Tacharishi, si tu te tais, Kaet Azot, Revar Veatsala, Yaramod la Yodim et Makamachea, Veat ou Betavir Tovedu. Et toi et la famille de ton père, vous vous disparaîtrez. C'est quoi toi et la famille de ton père? Il dit pourquoi? Parce qu'en vérité, Esther Amalka, elle descendait de Shaoul. Elle était descendante de Shaoul Améler. Et Shaoul Améler, pourquoi il a été déchu de la royauté? Parce que quand on lui a demandé de faire la guerre contre Amalek, il a échoué contre la guerre contre Amalek. Qui c'est qui Agag, il est resté vivant, ce seul homme est vivant, qui était le roi de Amalek, et il s'est sauvé, et il a eu un enfant avec une femme, et il est mort après. Et de qui descend Aman? Aman ben Agagi. Il descend de Agag, donc c'était Amalek. Il dit attention, parce que ton père il a échoué, mais la mission que lui il a ratée, elle incombe à toi qui est sa descendante. C'est toi qui dois t'occuper de ça. C'est toi qui dois finaliser cette chose-là, qu'il n'a pas réussi à faire lui-même. Vous avez compris? C'est toi qui dois t'occuper d'Aman. Elle a dit d'accord. Elle a dit écoutez, alors jeûnez pour moi. Knos et Kol HaYehudim. C'est quoi Knos? Rassemble tous les juifs. Pourquoi elle a dit ça? Parce que le problème c'est qu'on était séparés. On n'était pas ensemble. Il fallait nous rassembler. Il fallait qu'on soit tous solidaires. Il fallait être unis. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Et si vous êtes unis, alors moi, parce que de prétendre que je vais y arriver seul, j'y arriverai pas. Par contre, par le mérite du peuple juif, je vais y arriver. Tsumo alai, jeûner. C'est quoi jeûner? Jeûner ce que vous avez mangé. Vous avez mangé du festin de Rajbosh, il faut jeûner ça, il faut faire teshuva. Et de façon unanime, ils ont fait teshuva. Ce qui est incroyable. On aurait pu imaginer qu'ils vont se couper en 5, en 10. On va faire un coup d'État, ok? On va tuer le roi, on va tuer le roi, on va tuer Aman, on va faire un parti politique, on va s'associer à Yamin. On aurait pu, il y avait d'autres solutions, oui? Non, 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 on a très bien compris qu'en vérité, Hachem, il a envoyé ça parce qu'on a mangé, on a participé au festin. Donc on va jeûner ce festin. Et finalement, Vélinfocro, tout va s'inverser. C'est-à-dire que quoi? Que Aman qui voulait pendre Mordechai, il va se pendre avec la potence qu'il a préparée lui-même. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien ce que je vous dis. La réalité n'est fonction que de la conception qu'on lui donne. Si on est des Rishaïm, vous allez voir qu'on va nous agresser. Et si on fait Teshuvah, vous allez voir que l'agresseur va se pendre avec ce qu'il a préparé pour nous. Mais attention, il y a toujours deux façons de faire. Soit tu vas attendre qu'Hachem t'envoie Aman, soit tu fais Teshuvah avant. C'est dommage. C'est-à-dire que de toute façon, Tchouva, de toute façon, Hachem, il veut résider parmi nous. Maintenant, si on échappe, vous avez compris, on a fait le Vaudor, on a fait Teshuvah, Hachem a dit faites le Mishkan. Mais pourquoi c'est répété 50 milliards de fois dans la paracha? Pour dire, mais c'est ça qu'Hachem il veut faire. Il veut pas rester dans le ciel, il veut descendre, il veut être parmi nous. Il veut descendre parmi nous, il veut qu'on soit conscient qu'il existe, il veut qu'on partage notre vie avec lui. Quand tu fais une mitzvah, pourquoi tu l'as fait? Parce que j'ai peur que si je la fais pas, il va m'arriver des malheurs. Mais pas du tout. La mitzvah, elle devrait te concentrer dans la capacité de l'aptitude que tu as de retrouver Hachem. Quand tu fais tes chouvas, quoi ça sert? Tu dis comme ça, moi, j'ai pas de problème. Quand j'arrive à Kippour, Dieu va rien me demander. Attendez, entre Kippour et Shana Kippour, il y a 10 jours, attends, laisse tomber, je vais arriver devant lui, je vais avoir les boules. Au moins, il va rien me dire. Vous avez compris? Il va rien me dire. Mais c'est pas ça la teshuva, mon chéri, t'as rien compris. La teshuva, c'est pas d'avoir bonne conscience. La teshuva, c'est de retrouver ce que tu as perdu. C'est comme si tu t'engueules avec ta femme, ouais, et tu vas voir ta femme et tu dis écoute, bon, écoute, j'ai très bien compris ce que tu m'as reproché, écoute, dorénavant j'arrête, je ferai plus je ferai plus de la même bêtise. Ok, ça va? Mais c'est pas ça. C'est que je sais que j'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon mari, ça y est, on peut plus se voir. Mais non, j'ai envie de te retrouver. Ma teshuva, c'est de retrouver ce que j'ai perdu.
c'est pas d'avoir bonne conscience. On s'en fiche de ta conscience. Ce qui compte, c'est que tu vas retrouver ton épouse. Il faut que tu arrives à la convaincre qu'il faut qu'elle reste avec toi et que tu seras plus le même homme. Ah, c'est pas autre chose, c'est autre chose là-haut. Et c'est pareil, ta femme a fait des erreurs, il faut qu'elle elle a envie de retrouver son mari. C'est comme ça. Donc c'est pas d'avoir bonne conscience de dire maintenant, elle pourra plus rien me dire. Voilà, maintenant j'ai fait tchouva, c'est bon. C'est pas ça la teshuva. La teshuva, c'est de revenir vers Hachem. Il faut retrouver Akadosh Baruch Hu. Il faut revenir à la tfila. Il faut reconstituer sa vie avec la Torah. Il faut réétudier la Torah. C'est ça que tu dis. Il faut savoir. Tu peux pas dire un jour, tu dis, mais on va te dire, mais pourquoi tu l'as pas fait? Tu dis, mais je savais pas. Je savais pas. Ben, on a le droit de dire, je sais pas. Il faut se donner du temps, il faut savoir. Et, tu peux dire. Et Shabbat, est-ce qu'on a le droit de faire cette merde? On peut faire borer, on peut couper. J'ai un morceau de viande, est-ce que je peux enlever le gras? Ben, je dis, mais pourquoi pas? Vas-y. Mais non, mais c'est un sourd. Ah, je savais pas. Il faut apprendre, il faut étudier. Tu dis, j'ai enlevé les petits pois, j'aime pas les petits pois, j'ai enlevé les petits pois, j'ai gardé le reste. Mais c'est pas bon. Mais tu savais? Ben non, je savais pas. Mais il faut apprendre. Vous avez compris? Il faut que Hachem y réside parmi nous. Et si on est capable de l'accepter, alors il pourra faire venir le Mashiach, c'est normal. Comme si que la capacité, que si Bémet le Mashiach ne vient pas, c'est parce qu'on n'en veut pas. Ça va te changer, hein. Ça va nous changer quoi? Ça va rien du tout. On n'a pas compris la nécessité. Ouais. Alors il faut étudier les textes pour savoir l'avantage qu'on a. Parce que je vous explique un truc. Adam Arishon, il était dans le Gan Eden. D'accord? Le Gan Eden, en français, ça veut dire le jardin d'Éden. Mais la Gemara dans Brachot explique là-bas que le but, c'était de rentrer dans le Eden. Ça veut dire que pour l'instant, il était dans le jardin. Mais le but, c'était de rentrer dans le Eden. Ça veut dire qu'il y avait un espace sur la terre qui s'appelle le Eden. Mais il faut savoir que dans le Gan dans lequel il se trouvait, simplement là, il y avait une lumière spéciale qui avait été créée, qui a duré 36 heures, et qui lui permettait de voir de la fin du monde à la fin des temps, d'avoir une conception très très large de tout ce qui se passe autour de nous, qu'on n'a même pas de notion nouvelle. Ça va? Et il avait toute la Torah. Nous, on comprend, quand on étudie la Torah, ben, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Bon, il y a quand même le pshat, le sens littéral, il y a le remez, l'allusion, il y a le drash, tout ce qu'on peut dégager d'eux, et le sod, le secret de la Torah, qui est sans limite. Les premières tables de la loi, elles pouvaient nous permettre d'accéder tout de suite au secret de la Torah. Quand je vous dis les secrets de la Torah, c'est que par exemple, Betzalel, il connaissait les noms avec lesquels Hachem il avait créé le monde. Et c'est avec ces noms qu'il a créé le Mishkan. Vous avez compris? Quand je vous parle des secrets de la Torah, ça veut dire c'est très très profond. Hein. Mais ça, c'est dans la Torah. Mais si on ne sait pas l'étudier, qu'est-ce qu'on peut avoir accès? Vous avez compris? Donc il faut, bien sûr qu'on va passer, on prétend pas qu'on va arriver à des niveaux, mais le minimum c'est d'avoir envie. Et si j'ai envie d'étudier la Torah, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem, je vais me rapprocher d'Hachem. Après, si je me rapproche de quoi? Ce qui est infini. Parce que je porte l'infini, nous portons l'infini en nous. Vous avez un corps, vous avez une neshama. Donc quand je dis non à mon corps et je dis oui à ma neshama, j'étudie la Torah, je m'intéresse, je vais faire une mitzvah parce que je sais que ça va permettre à Hachem d'avoir dans son projet divin de réaliser quelque chose à travers mes actes. Vous avez compris que quand Avram Avinu il fait une mitzvah, de recevoir les anges, ouais, dit la Gemara que par le srout, le mérite qu'il a donné à manger à ses anges, de façon surnaturelle, parce qu'il avait fait la Brit Mila avant, 3 jours avant, et Hachem il a mis une chaleur torride. On a pu manger dans le désert pendant 40 ans. Ça veut dire qu'Hachem il utilise ce que vous faites tous les jours pour construire l'histoire. Encore faut-il le faire dans l'intention de quelque chose qui s'appelle la mitzvah. Pas je dis, on fait une mitzvah, on met une film comme ça. Mais... Non, il faut que tu comprennes que tu t'engages. Et ça, est-ce que tu vas faire? En vérité, tu ne te rends même pas compte de ce qu'Hachem il fait avec. Mais Hachem, il utilise ce que nous faisons pour construire, pour dérouler le tapis de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est très 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 important à ses yeux. Hein. Quand Hachem il crée un seul homme sur la terre, ça paraît exorbitant. Un seul homme dans l'univers, mais s'il a créé un seul homme dans l'univers et que c'est trop grand pour lui, et c'est que Dieu s'est trompé. C'est trop grand. Hein? Si on t'avait offert le 12e arrondissement de Paris, tu aurais dit, j'ai combien d'appartements, ça me suffit. Je vais dormir là-bas, je dormir là-bas.
Je vais me prendre un petit, avec mes enfants, passer là. C'était largement suffisant ou pas? Le 12e arrondissement de Paris. Alors la Terre entière et l'univers, hein, c'est un peu trop grand. C'est largement. Donc Dieu, il ne sait pas calculer, le pauvre. Hein? Ou alors, ça veut dire que Hachem, il estime que je vaux l'univers. Pourquoi ça veut dire ça? Parce qu'écoutez-moi bien. Ce que vous faites, quand vous faites des mitzvot, vous ne vous rendez pas compte que l'équilibre astral, il dépend de vos mitzvot. Et la destruction astrale qui va engendrer des choses sur la terre dépend de vos avérotes. Le Nefesh HaChaim, il explique là-bas, ça fait partie des secrets de la Torah, que vous ne vous rendez pas compte que quand vous faites une mitzvah, qu'est-ce que vous êtes capable de créer autour de vous, que vous ne voyez pas. Par exemple, c'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, un exemple, que Hachem, pour déclencher le déluge sur la terre pendant 40 jours, il a retiré 2 étoiles qui étaient dans le Mazal Kima, qui était la queue du bélier, la constellation du bélier, qui est la queue du bélier. 2 étoiles, il a envoyé 40 jours de pluie. C'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre le ciel et la terre. Ça va? C'est pour ça que dans la prière, on dit Osé Shalom. Hein? Bim Romav. C'est quoi mes Romav? Ah oui, parce qu'on sait qu'il y a la guerre des étoiles. Hein? C'est quoi la paix dans le ciel? Il dit, ah, il va faire la paix dans le ciel et il va faire la paix sur la terre. Ça va? Il n'y a pas la guerre. Oh. Oui? C'est quoi faire la paix dans le ciel? C'est l'équilibre. La paix, c'est l'ordre. Quand deux pays sont en guerre, il dit on va mettre de l'ordre. D'accord? Donc on va arrêter de se tuer, on va arrêter machin. D'accord? On va déterminer des territoires et on va s'y tiendre. On va s'y tenir, pardon, et vous allez signer. C'est ça? Je fais de l'ordre. Et puisque je fais de l'ordre, par extrapolation, on est en paix. Mais le shalom, c'est pas la paix, c'est l'ordre. Il fait le shalom, il met de l'ordre. Mais la Gemara dans Rosh Hashanah dit que Shinu Ma'asem, comme ils ont changé leur façon d'être sur la terre, alors Hachem, il a changé la création du monde. Il a retiré 2 étoiles. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que le fait d'avoir changé sa façon d'être en négatif, ça a une incidence profonde, et c'est ça qui déclenche des catastrophes sur la terre. Vous auriez imaginé ça, vous? Non? Donc c'est que parce qu'on fait une avéra, voilà ce que ça déclenche. Et quand on fait une mitzvah, ça crée l'équilibre. Comme si que tout ça, c'est entre nos mains. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé tout l'univers pour nous. Parce qu'on est capable de contrôler tout l'univers avec des mains. Mais non, Adam Arishé était tout seul. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, on est combien? On est quelques milliards. On est 15 millions d'habitants sur la terre, de juifs sur la terre. Oui? Mais est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui est exactement vous-même? Vous avez les mêmes parents, ça existe ou pas? Non. Donc est-ce que vous n'êtes pas unique? Un petit peu comme Chava en tant que femme seule sur la terre, ou en tant que Adam en tant qu'homme seul sur la terre? Oui ou non? Donc ça veut dire qu'on est une entité en soi. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de négliger ce que je suis, puisque je suis unique dans l'univers? Puisqu'Hachem y pense que je vaux l'univers, j'ai le droit de me négliger? Non. Parce que s'il a estimé, moi je ne savais pas que j'étais aussi important, mais si Hachem il m'a créé seul sur la terre, dans l'univers, ça veut dire qu'on n'est pas des petits rigolos. Le simple fait de valoriser ce que nous sommes, ça nous donne envie d'avancer. Ça nous donne envie de nous rapprocher. Ça nous donne envie de savoir qu'on dispose de la Torah et des mitzvot et qu'il y a un mécanisme derrière tout ça qui est fantastique. Alors on va aider Hachem aussi, entre guillemets, à faire que le monde soit monde. D'accord? Et toute l'agressivité qu'on voit qui vient autour de soi, on peut l'éviter dès l'instant où on a compris qu'on n'a pas besoin de passer par ça. Que même s'il y a des menaces, vous savez ce qui est marqué dans le Maral de Prague? Il y a une Gemara dans Megillah Vav. La Gemara dit que Yaakov Avinu, il a prié pour qu'Hachem il muselle un peuple qui plus tard viendra dans le monde, qui s'appelle Germamia. Germamia. Le Gaon de Vilna, il dit, qui a vécu à 350 ans, il a dit ne lis pas Germamia dans la Gemara, c'est une erreur, c'est Germania. Les Germaniques. Et il a dit que si Hachem il muselle pas ces gens-là, ils vont détruire le monde. Vous avez compris? Que Yaakov Avinu, il a évité la Shoah, il a évité la destruction du monde par les Allemands à l'époque, en muselant les Allemands pour les museler pour pas qu'ils mangent tout ce qui bouge. Vous avez compris ce qui se passe? Parce que si on les laissait faire, dit la Gemara d'Avav Amoudbet, qu'ils auraient détruit le monde. Et là-bas, le Maral, il explique que toutes les nations qui viennent de Édom, dans laquelle on vit aujourd'hui, Édom, parce que vous savez qu'il y a eu 4 générations, il y a la génération des Perses,
qui a duré 70 ans. Il y a la génération de Madaï qui a duré 52 ans. Les générations de Yavan, des Grecs, qui a duré 180 années. Et la Gemara dit, le Midrash dit là-bas, que quand il est arrivé du Soulam, de l'échelle, là, Yaakov, il voyait que Édom ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Et Hachem lui dit, mais t'inquiète pas, c'est moi qui vais l'arrêter. Explique le Rav Dessler pourquoi il n'a pas pu voir. Et il a fallu qu'Hachem lui dise, moi je vais l'arrêter, cette génération de Édom, parce que c'est que le Mashiach qui va l'arrêter et qu'il n'est pas accessible à celui qui vit sur terre. C'est ça qu'il a expliqué. Ça veut dire que ce n'était pas possible de le voir. Parce que la Neshama du Mashiach, c'est une Neshama qui est au-dessus de tout, et ça, c'est pas accessible. Donc Hachem dit, c'est moi qui l'arrêterai. Vous avez compris? Voilà. Et donc ça veut dire qu'il n'a pas pu voir, donc il a fallu attendre le Mashiach. Mais quelque part, ça veut dire que on vit une génération, peut-être qu'on est au bout, c'est ça, peut-être qu'on est au bout, mais ça va peut-être dépendre de nous, ouais. Qu'on le comprenne bien, qu'on l'appréhende bien, et pas qu'on soit obligé d'attendre que ça nous... Et là-bas, je ne vous ai pas fini, j'ai pas fini, que le Maharal de Prague, il explique que la haine qu'ont les nations contre nous, Hachem, il est muselle. Et qu'est-ce que ça provoque? Que cette haine qu'ils ont contre nous, en fait, elle se retourne contre eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres entre les nations. Parce qu'ils voudraient exprimer cette force qu'ils ont, cette haine contre nous, mais qu'Hachem les muselle, et comme ils ont cette force en eux qu'ils n'arrivent pas à exprimer, alors il y a des guerres. Vous avez la guerre d'Iran-Irak, il y a des guerres de machin, des guerres de... Il y a tout le temps des conflits, des guerres. Mais en vérité, comment ça se projette? Il faut comprendre que cette guerre, elle aurait dû être contre nous. Mais en vérité, Hachem, il a muselé parce que on ne mérite pas ça, alors il nous muselle. Mais attention, il faut qu'on fasse les chouvas, il faut qu'on s'arrange, il faut qu'on puisse faire, il faut qu'on ait envie que le Beth Amikdash soit reconstruit, il faut qu'on ait envie de s'accrocher à la mitzvah, de faire attention à ce qu'on fait, d'apprendre, d'étudier. Ouais. En tant que femme ou en tant qu'homme, on doit, et pour être sûr que ce qu'on fait, on le fait bien. On le fait bien, et que ça rentre dans le cadre d'une mitzvah. Ouais. Voilà ce qu'on se souhaite de Hachem. Amen, amen, amen. Que Hachem puisse résider parmi nous, qu'on puisse retrouver le Mashiach très bientôt. Amen. Amen.